Salut à tous, bienvenue sur ce vieux PC. J'ai machine de coucou, on me voit dans l'écran juste là, voilà. Donc vieux PC avec l'USB de démarrage, tac, voilà. Donc je vais la mettre un petit peu dans la prise USB, tac. Et donc je démarre un petit peu. Donc c'est une très vieille machine, ça c'était un très vieux truc, voilà. Donc je vais faire, ah oui, alors là je me suis trompé, donc je reviens juste après. Ok, on est reparti, donc j'ai mis le mot de passe. Donc du coup, ici on fait, ici on a plein de choses. On fait ici, donc là nous avons les différents trucs. Donc UEFI, USB disque. Donc je lance ça. Hop là, on attend un petit peu. Et là, Secure Boot Violation. Alors je dirais faire voilà. En fait ça c'est parce que directement j'ai activé le Secure Boot dans Security. Tac. Hop. Du coup avant j'avais fait Fedora, hein, mais là je mets Linux, un autre Linux. Et donc là je fais Disabled. Voilà. Et là je fais d'abord Save Change. Ok. Et là du coup je fais ça. Voilà. Et donc là ça devrait marcher normalement. On va voir un petit peu la machine. Voilà. Donc là faut que je mette le mot de passe, donc je reviens. Ok, donc j'ai mis le mot de passe, parce que c'est un mot de passe en fait, on peut pas démarrer le PC sans mettre le mot de passe. Donc du coup on arrive sur MX Linux, que j'ai mis dans la clé USB qui est juste là. Donc là on est en boot, on est en live boot. Donc là, on a une sorte de grub en fait. Alors soit on peut mettre ici, donc tac, boot rescue. Donc là c'est le grub en fait, c'est un petit peu plus un grub. Et là l'autre, si je fais ça, c'est tout simplement c'est un grub aussi, mais c'est le programme de démarrage. Donc du coup quand je fais MX et que je fais entrer, tac, voilà, ça démarre. Donc on va attendre un petit peu que ça démarre. Donc on va l'installer un petit peu sur cette machine. Hop, histoire qu'on ait un petit peu Linux dessus. Donc voilà, ici ça fait MX. Hop, voilà, donc parfait. Donc on attend un petit peu que la machine démarre. Donc là en fait c'est la clé USB qui travaille. Surtout là, on voit vraiment la LED. Hein, si j'enlève un petit peu ça, voilà. On voit vraiment que c'est la LED là qui vient de ouf. Hein. Alors là, je la vois aussi forte que ça dans le verre bien. C'est pas la caméra qui fait que c'est hyper modifié, c'est que j'avoue vraiment elle est hyper forte. Donc voilà, donc du coup on va attendre un petit peu. Donc là on me voit dans le reflet, voilà. Voilà, donc là on me voit un petit peu dans le reflet, c'est pas mal. Voilà, donc je filme avec un téléphone, un petit peu avec la taille, un vieux téléphone, mais voilà. Donc, du coup, voilà, tout est vu en fait. Le téléphone avec lequel je filme, le PC avec lequel je travaille, avec lequel je vais mettre, je fais la vidéo. Donc voilà. On va attendre un petit peu, voilà. Donc là, c'est bon, nous arrivons dans le Linux. Voilà. Donc dans le fond, donc là, alors j'ai qu'une prise USB, donc je peux pas mettre de souris, donc je suis obligé de balader avec cette souris. Alors dire où est ma souris, là j'ai pas encore de souris, elle n'est pas encore apparue. On va attendre qu'elle apparaisse, que ça démarre tout bien, parce que là, la clé USB, elle travaille, voilà. Donc on va attendre que tout se mette en place directement. Donc là la barre des tâches à gauche se met en place. Donc elle est toujours à gauche, mais on peut la mettre en bas. Moi je l'ai mis en bas sur mon PC principal qui est sur MX Linux. Voilà. Donc mon gros PC hyper puissant. Donc voilà, donc ça c'est un vieux truc. Hein. Donc c'est pour ça que je mets MX dessus. C'est parce que Fedora Plasma ça tournait pas bien. Donc là du coup j'ai ma souris ici. Quand je fais install MX Linux, tac, on va faire ça. Tac voilà. Donc install, hop, si ça va bien. Hop, voilà, donc là, voilà. Donc là, je vais faire échappe, parce que j'ai pas envie de récupérer le truc, parce que j'avais déjà... mince. Alors pourquoi? Alors c'est que... Voilà. Tac, voilà, je vais faire skip, voilà. Parce qu'en fait, voilà. Je vais aussi fermer cette fenêtre-là, donc Alt F4, voilà. Histoire de, voilà. Donc là, du coup, le clavier est en US. Donc je vais mettre, parce que là, c'est un clavier AZERTY, donc je vais mettre en français. Donc je vous retrouve juste après. Et c'est reparti. Donc du coup le clavier en FR, voilà, donc j'ai fait une ellipse bien sûr, j'ai fait une coupure dans la vidéo, donc là. Donc maintenant, du coup, je peux faire directement next. Voilà. Donc, du coup next pour accéder à la suite. Voilà, donc là du coup, ici, c'est un vieux PC, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'espace de stockage, hein, voilà, c'est un SSD de quelques gigas, hein, voilà. Donc du coup là je fais regular hop install anti-disque. Donc là je mets bien sûr le disque celui-là là, voilà. Et donc là, je choisis que je sélectionne soit pour le route ou soit pour le truc. Enfin, j'ai pas trop de plats non plus. Je peux pas facilement filmer, mais en fait, quand je déplace ici, je vais essayer de vous montrer. Tac. Donc, voilà. En fait, ici, voilà, ici, je peux déplacer soit le truc home ou soit route. Moi, ce que je fais, c'est que je mets tout sur route, comme ça. Voilà, je mets tout sur route. Et donc maintenant, je fais, voilà, next. Donc next histoire qui est tout pour le route. Après bien sûr je peux faire des sessions, hein, je fais pas que le route. Moi, je peux faire des sessions, voilà. Donc là du coup ils vont dire formater effectivement. Est-ce que vous êtes sûr de formater le disque? Donc je fais oui parce que du coup de toute façon j'ai rien dessus. Donc voilà yes.
Maintenant, là, ça commence déjà à installer. Donc c'est déjà ça qui est très bien. Donc c'est assez rapide. Donc, parce que c'est un Linux assez léger. Bon, après le PC, pas trop puissant, mais ça va. Donc ça marche. Donc c'est pour ça que c'est pour vous montrer que ça marche sur le PC, même pas très puissant. Donc computer name. Donc là, c'est de base, c'est MX. Je vais mettre ici un autre nom. Je vais mettre par exemple, je vais mettre R, RPC. Voilà, RPC. Comme Raphaël Personal Computer. Voilà. Donc là, ici, on met le SMB, le Samba, donc pour Windows, le réseau. Donc là, de base, c'est Workgroup. On laisse Workgroup pour que tous les PC puissent accéder à celui-là. Et inversement. Donc Next. Donc là, je fais Next. Maintenant, ici, tout ce qui est évidemment local. Donc là, c'est un petit peu. Donc je vais mettre France. France. Mince, j'écris n'importe quoi. Donc FRANS, français. Voilà. Donc France, français. Et puis ensuite, là, ici, il faut mettre Europe, parce que moi, je suis en Europe. Voilà. Donc, Europe. Et du coup, je vais mettre la truc de Paris pour directement, hop, Paris, voilà. Pour le fuseau horaire. Donc ça, c'est le fuseau horaire. Et ça, c'est donc le clock. Et ça, c'est la localisation. Donc, France, moi. Donc là, je mets en 24 heures parce que c'est plus simple pour relire. Je fais Next. Là, ensuite, l'username qu'on veut choisir. Donc, moi, je vais choisir, hop, Raphaël, voilà, donc Raphaël, voilà, R-A-P-H-A-E-L. Le mot de passe ici, je crois qu'il faut en mettre un. Oui, il faut en mettre un. Donc je retrouve juste après dès que je... Et c'est reparti, donc du coup j'ai installé, j'ai mis le mot de passe, et donc maintenant j'ai fait Next. Et là c'est mon copying new system, donc du coup c'est en train d'installer se copier un petit peu les fichiers, tac. Donc j'attends que j'ai essayé de faire un petit point, voilà. Donc 18%, donc ça va, c'est assez lent, mais voilà, donc 19%, bon ça va être assez rapide je pense, parce que c'est quand même pas très gros, donc c'est quand même, c'est marqué midweight, donc à moitié lourd, mais à moitié aussi léger. Donc c'est-à-dire c'est entre les deux. Voilà, donc après ici, bon, je vous montre un petit peu tous les autres trucs, le temps que ça s'installe. Donc ici, par exemple, ici, quand je fais le petit touche Windows, bon, normalement, là c'était Windows 8 qui est dessus normalement. Mais quand je fais Windows, du coup, ça ouvre un petit peu, tac, ça ouvre. Eh ben non, ça ouvre pas. Alors pourquoi ça ouvre pas? Eh ben je vais faire avec la souris, tout simplement. Donc là, le petit menu démarrer ici, on peut l'ouvrir comme ça. Donc voilà, donc ici, on est sur la session démo. Donc DEMO, parce que c'est évidemment, là c'est la session de la clé USB, donc la session live de la clé USB. Mais donc après là j'ai plein de choses, hein. J'ai tout ce qui est évidemment les programmes, voilà. Donc même Games, je sais pas ce que c'est dans Games. Games j'ai plein de trucs, ok. Enfin j'ai 4 trucs. Mahjong. Ah il y a Mahjong, pas mal. Je vais essayer de le lancer pour voir. Bon j'ai pas trop essayé de rentrer le truc, mais c'est déjà à 34%, donc 36, voilà. Donc je veux dire ça, c'est pas très dérangeant que je ralentisse un peu. Par contre, j'arrive pas à cliquer dessus, voilà, c'est bon. Parce que j'ai pas non plus 5000 doigts non plus, donc ça peut cliquer. C'est pas difficile de cliquer en même temps sur le truc et de filmer en même temps parce que j'ai, voilà. Ah ouais, ok, c'est le vrai truc. Ah ouais, donc moi je connais pas trop, je suis un peu nul à ça. Mais voilà. Donc j'ai fermé un petit peu la fenêtre. Donc voilà, donc c'est déjà bientôt presque installé. Voilà, donc tac, je vérifie, voilà, ok, ouais. Donc là, c'est déjà presque fini. Donc voilà, ça va assez vite finalement. Là, à la fin, c'est là où ça va le plus vite. C'est comme sur mon gros PC puissant quand j'avais installé Linux, le MX là, avec la même clé USB d'ailleurs. C'était assez rapide, hein, voilà. Donc du coup, là, on voit que ça marche. Donc comme quoi, ça peut marcher même sur des très vieilles machines. Ça c'est pas hyper vieux non plus, mais c'est quand même, ça date de 2013, hein, ce truc-là. Donc voilà, avec ici Intel Inside, bon c'est un peu sale ici, mais c'est de la peinture qui s'est décollée, je peux pas l'enlever. À moins que je repasse une couche, mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est pour dire, j'ai retrouvé, je l'ai acheté pas très cher, bon, voilà. Et puis voilà, je l'ai retrouvé dans un tiroir. Donc voilà, donc du coup, tac, on va voir un petit peu, hop, le truc. Donc hop. Ça, je l'ai acheté 100 euros, hein, la machine, hein, tout l'ordinateur complet, hein. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un truc, regardez, je vais vous montrer, tac, voilà, c'est un truc. Voilà, ça j'arrive pas à bien le faire parce que j'ai pas trop de doigts, mais c'est un truc tactile, voilà. Donc c'est un truc, si j'arrive bien à le faire comme ça, c'est un truc tactile, voilà, je peux le déplacer à la fenêtre comme ça, voilà, voilà, c'est tout tactile, voilà. Je peux aussi accéder au menu démarrer tactilement, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un appareil tactile. Et c'est un petit peu l'avantage, c'est que du coup, 100 euros pour ça, franchement, c'est pas très cher. Il n'y a pas beaucoup de choses dessus. On peut pas faire grand chose, mais c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est un vieux truc que j'ai acheté dans un magasin, voilà. Donc là, 94%, donc là, ça fait ça fait c'est en train d'installer la configuration du système. Donc là, en anglais.
Donc là, on va attendre un petit peu que... Donc là, ça installe le Grub, voilà. Grub qui est très important pour démarrer sur votre Linux. Ou sur d'autres Windows. Hein. Bon, là, je peux mettre la Linux. Mais si sur un gros PC qui a beaucoup de place, Linux, Windows, Mac, si le Hackintosh, que j'ai 3 systèmes, ou alors d'autres Linux. Hein. Si j'ai plein de Linux, plein de Windows et que j'ai plein de trucs, ben je peux démarrer, je peux choisir dans une liste avec les touches du clavier comme ça, je peux monter ou descendre et je fais entrer, ça me démarre directement sur celui que j'ai choisi. Donc voilà, donc là ça fait là c'est le init rams. Donc ça je crois que c'est un truc le RAM, c'est pour un petit peu tout ce qui est stockage de RAM pour le swap. Donc là, ça l'a fait tout seul le swap, puisque j'ai formaté la disque. Si vous voulez faire le swap, vous mettez une partition de 512 mégas qui s'appelle swap, voilà. Donc c'est simple, je ferai peut-être un tuto sur ce truc pour ceux qui s'intéressent, voilà. Donc je filme très mal l'écran, donc là je vais attendre un petit peu que ça se termine, voilà. Donc je vais faire une pause de temps que ça se termine, donc je vous retrouve juste après. Ok, on se retrouve juste après, tac, donc on est à 99%, bah 100%, c'est bon. Ok, donc du coup maintenant je vais désactiver le automatically reboot, voilà, désactive, et je fais finish, donc tout en bas finish. Pourquoi je veux pas reboot? Parce que je veux l'éteindre d'abord pour enlever la clé USB, parce que sinon il va pas me laisser faire. Donc en plus je vais vous montrer un truc sur ce truc, tac, voilà, alors où est ma souris, je vois pas où est ma souris, voilà. Donc du coup là je fais logout, et donc là du coup on est sur XFCE, je voulais vous le dire, XFCE pour le bureau. Et donc là, shutdown, pour éteindre. Donc on va attendre un petit peu que ça s'éteigne là. Donc du coup, là ça fait shutdown là. Donc là, la clé USB travaille un petit peu, mais je sais pas même pourquoi je travaille. On va attendre que ça se termine. Voilà, ça s'est éteint complètement. Donc du coup, je débranche la clé USB. Donc je vérifie que ce soit bien éteint, mais voilà, je crois que c'est bon. Donc là, je débranche la clé USB. Tac. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais vous montrer. Je peux cliquer sur ce bouton et enlever l'écran. Comme une tablette en fait. Je vais vous montrer ça juste après. Ok, donc du coup, j'ai le clavier là. J'ai enlevé l'écran. Tac, voilà, et j'ai la tablette ici. Donc du coup, je vais démarrer donc la tablette avec le bouton là-haut. Voilà. Donc là, on va attendre. Donc là, il faut que je mette mon mot de passe, puisque du coup, forcément, j'ai un mot de passe sur le truc, donc je vais retrouver juste après. Ok, donc je viens de le mettre, je viens de faire rentrer. Et donc là, du coup, nous avons évidemment le MX Linux. Donc du coup, là, on peut pas cliquer, mais du coup, ça démarre tout seul. Voilà. Ça démarre tout seul, heureusement, parce que le Grub il démarre tout seul, c'est un petit peu comme le Windows, ça démarre tout seul, bah là ça démarre tout seul au bout de 5 secondes, voilà, si on fait rien. Donc, soit là j'ai pas le clavier, donc imaginons que je suis qu'avec ma tablette, mais que j'ai pas le clavier, bah voilà. Donc là du coup les petits textes s'affichent, voilà, donc là nous avons la barre de chargement. Donc là c'est le premier démarrage, donc c'est un petit peu plus long que la normale, voilà. Donc là, mais là on va attendre un petit peu que... Quoique non, c'est assez rapide, ouais. Alors il faut savoir que sur mon PC, le gros là, la première fois c'était assez lent, mais la deuxième fois, tous les fois maintenant que je démarre, c'est très rapide. J'ai la mix, hein, j'ai exactement la même distribution, donc ça fait le chargement, il fait boum comme ça. Ah bah c'est bon, il est déjà démarré. Voilà, donc du coup nous arrivons dans le bureau. Hop, voilà. Ah oui, c'est vrai que là il me demande mon mot de passe. Alors du coup, le problème c'est que là je ne pourrais pas le mettre parce qu'évidemment j'ai pas mon clavier, donc heureusement que là-haut il y a un truc qui s'appelle, hop, ça et clavier visuel. Je vais le cocher. Non, j'arrive pas à le cocher. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est bon. Donc maintenant, je mets mon mot de passe. Donc du coup, je vais vous le cacher. Évidemment, donc du coup, je vais mettre, hop, je mets mon mot de passe comme ça. Tac, comme ça. Tac, voilà. Hop, voilà. Tac, on va un petit peu cacher ça. Tac, voilà. Et voilà, c'est bon. J'ai mis mon mot de passe. Et donc maintenant, ça va marcher. Voilà, donc on est déjà à 13 minutes 25 de vidéo là. Et voilà, on a le bureau, parfait, tout marche. Hein, voilà, donc quand je peux même sélectionner. Alors, on va attendre que l'heure s'affiche parce que normalement il y a l'heure qui s'affiche ici. Heure qui est très mauvaise, bien sûr, heure qui est pas bonne, je crois. Donc voilà, là, il nous dit bienvenue sur MX, voilà. Donc je vais faire close, tac, histoire qu'il me l'affiche plus. Voilà, donc on va attendre un petit peu que... Hop, je nettoie un petit peu ça. On va attendre que ça démarre. Donc l'heure c'est pas encore affiché, donc ça veut dire que ça passe. Donc genre on peut... Ah voilà, l'heure s'affiche. Donc 6h31, je vais voir si c'est 6h31. Non, c'est 15h31. Donc là, il y a une heure d'avance. Mais c'est pas grave, je réglerai. Là, j'ai Wi-Fi, là, je vais le Wi-Fi avec le... Là, ici. Mince. Quand je clique là, alors j'arrive pas à cliquer parce que j'ai des gros doigts. Hop, alors je vais faire ça. Voilà, donc là, oula, oui, enfin, faut pas que vous voyez, mais voilà, on voit que j'ai des Wi-Fi. Faut pas que vous voyez des trucs. Parce que c'est privé, voilà, c'est mes Wi-Fi privés. Donc voilà. Et donc après, là, je peux sélectionner, je peux aller dans les applications, me démarrer, par exemple. Voilà, tout marche nickel. Alors pour le clavier, là évidemment il ne marche pas, j'ai pas le clavier qui s'affiche en bas. Alors que de base il y avait le clavier sur Windows 8 qui s'affichait, parce qu'il y avait Windows 8 sur cet appareil. Là il faut l'installer, donc c'est le GNOME Keyboard je crois, un truc comme ça, sur Linux. Mais donc c'est terminé pour cette installation. Au revoir les amis.